nous allons adapter le mode de grève à la situation actuelle. Cela signifie clairement que nous lançons un appel à l'ensemble de nos camarades, à l'ensemble des institutions, surtout bancaires et financières, de prendre des dispositions à rendre disponibles les salaires des uns et des autres. Nous avons eu un appel avec un certain nombre d'autorités à ce que les salaires aussi puissent être virés et nous avons eu confirmation qu'au plus tard d'ici 15 heures, ces salaires seront virés. Nous avons échangé aussi avec la sécurité qui prendra des dispositions pour que sur les points stratégiques, névralgiques de la ville, ils puissent avoir des dispositions qui sécurisent les populations qui doivent avoir accès à leurs salaires. Et donc, de ce point de vue, à l'endroit de ceux qui estiment qu'ils sont en négociation, notamment la CEDEAO, notamment les hommes politiques de notre pays, l'unité d'action syndicale condamne fermement non seulement le coup d'État, condamne les tueries qui s'en ont suivi, et notre position, c'est la revendication de la dissolution pure et simple du régime de sécurité présidentielle. Nous avons écouté le discours de son Excellence, le président Michel Kafando ce matin, qui annonce un conseil de ministres pour demain matin. Le premier acte de ce conseil de ministres devait être pris de sorte à s'engager à entériner la décision contenue dans le décret numéro 001 qui a été pris par son intérimaire si chéri sur la dissolution du régime de sécurité présidentielle. Nous ne voulons plus entendre d'une prise d'amnistie pour qui que ce soit. Et nous exigeons à ce qu'il y ait justice pour l'ensemble des martyrs. Donc, de ce point de vue, le mouvement syndical lance un appel formel à l'ensemble de tous les représentants dans les provinces, dans les régions, à s'organiser et à durcir le ton. Et donc, nous demandons la disponibilité des hommes au niveau des banques, au niveau des services financiers, de faire en sorte à ce que les populations puissent avoir accès à leurs gains. Et nous lançons un appel à tous de rester à l'écoute, parce que le lundi, à partir de 10 h, le mouvement syndical va se retrouver, va analyser la situation et donnera un autre ton, si toutefois besoin en était. Je pense que c'est tout simplement un renforcement que nous demandons, sinon ces comités de résistance ont déjà été mis en place. Pour ceux qui ne les ont pas encore mis en place, il faut qu'ils le fassent. Il y a des régions au niveau desquelles, à travers ces comités par exemple, ils s'organisent en s'adaptant à la situation, qui permettent l'ouverture par exemple des marchés de 7 h à 10 h 30. Les populations font les marchés, elles se replient et enferment. Ce sont des initiatives. Et ce sont ces comités de résistance qui organisent cela. C'est pour montrer au visage, non seulement de l'ensemble, de toutes les couches, à travers le Burkina, à travers l'ensemble du monde entier, tous ceux qui nous regardent, que le peuple burkinabé est responsable. Nous ne posons pas des actes irresponsables. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce sens, on porte un coup dur à la démocratie qui est en marche dans notre pays. Mais quelle lecture faites-vous de la médiation de la CEDEAO? La médiation de la CEDEAO, d'abord nous disons que la CEDEAO ne peut pas venir ici en médiateur. D'autant qu'elle-même en partie, elle est responsable de la situation que nous traversons aujourd'hui. La CEDEAO d'abord a été l'une des institutions qui a cantonné le rôle des organes de la transition à l'organisation uniquement d'élections. Deuxièmement, c'est la même CEDEAO qui a jeté de l'huile sur le feu à travers son ex-président en exercice, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a lancé le mot d'inclusion, élection inclusive. Donc de ce point de vue, la CEDEAO ne peut pas venir ici en médiateur. Nous disons la parole appartient au peuple burkinabé. L'insurrection n'a pas été cautionnée par la CEDEAO pour être mise en œuvre. Donc le peuple burkinabé doit prendre ses responsabilités. Le mouvement syndical s'assume depuis 1946. Nous sommes sur ce champ et nous allons toujours nous assumer.